Alors à l'époque, il faut juste se souvenir que c'était une entreprise qui n'avait pas du tout la taille que SFR a aujourd'hui. C'est une petite entreprise finalement, elle avait une croissance très forte. Depuis mon premier emploi en 89 jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une constante, c'est d'avoir surfé sur la vague des innovations technologiques. Le secteur des télécommunications est depuis une quinzaine d'années le vecteur de la numérisation. On parle beaucoup de digital et de numérique aujourd'hui. Le support de tout ça, ce sont les réseaux fixes et mobiles haut débit d'aujourd'hui. On voit bien que les compétences qu'on essaie de développer sont des compétences qui touchent à la fois au réseau, à la technique, aussi bien au marketing, à la relation client, et puis également sur la partie contenu, média. Au sein de mon équipe, on a des compétences diverses et on a besoin effectivement à la fois de compétences techniques et technologiques pour comprendre les produits, pour comprendre l'évolution des réseaux, des capacités. On a été un des premiers opérateurs à investir très fortement sur l'alternance. Avec plus de 5% aujourd'hui d'alternants dans nos effectifs. Ces jeunes, ils sont nés dans la révolution digitale. Ils sont les meilleurs représentants du monde de demain. Donc du coup, c'est clair qu'en les intégrant, on intègre aussi non seulement des compétences, mais aussi des aspirations de nos clients, des besoins. Je ne pense pas que l'innovation soit une spécialisation. Je pense que c'est d'abord un goût pour faire des choses nouvelles, un goût pour prendre des risques, aller dans des chemins qui sont peu balisés et peu explorés. C'est aussi une ouverture sur pas mal de disciplines. La palette des métiers qui est proposée chez SFR aujourd'hui est une palette qui n'a pas d'équivalent ailleurs. J'ai eu la chance chez SFR de pouvoir changer de métier au moins 4 ou 5 fois. Il faut choisir un métier qu'on aime. On n'est jamais meilleur que quand on a un métier qu'on aime. Donc du coup, c'est vraiment être passionné par ce qu'on fait, c'est la première des choses. Ce qui nous a séduit dans l'initiative Deepoling, c'est l'ouverture internationale, puisque notre groupe s'internationalise aujourd'hui. C'est bien de s'ouvrir à des cultures, à des compétences différentes. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup plu. Ensuite, j'ai été très sensible au côté on va travailler un sujet qui peut être directement en lien avec l'activité de SFR. Et puis enfin, j'ai trouvé aussi très séduisant l'idée d'être en équipe. Parce qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, on fait rien seul. Ce que j'attends des étudiants qui vont participer à ce challenge, c'est de nous donner un regard neuf sur la problématique de la big data, les problématiques d'accès à la donnée, de privacy, donc de respect de la vie privée. Donc c'est autour de ces questions que j'aimerais faire réfléchir les étudiants du challenge.